Salut à tous, bienvenue sur Gentil. Aujourd'hui on est le 14 avril et on reçoit des nouvelles têtes du nom de Shimmer. Mais d'abord les infos de Chris, il est 16h. Dimanche 14 avril, bonjour à tous, on démarre ce flash avec la météo. Le printemps commence enfin à arriver sur la région nantaise. La sensation de beau temps restera dominante même si quelques averses traverseront le ciel. Côté Mercure, les températures grimpent doucement, comptez entre 8 et 11 degrés au réveil. Il fera entre 15 et 19 l'après-midi. Une évasion pour le moins spectaculaire à la une de vos infos. Redouane Faïd s'est évadé de prison à l'aide d'explosifs qui lui auraient été fournis par sa femme. Un mandat d'arrêt dans l'espace Schengen a été diffusé. Interpol a également été mobilisé. Le fugitif est connu pour des actes de grand banditisme. Mariage pour tous. Le texte de loi autorisant le mariage gay a été adopté par le Sénat cette semaine. Une adoption qui a suscité de nouvelles manifestations dans tout le pays. Le texte doit de nouveau être voté à l'Assemblée pour être validé définitivement. Une nouvelle inquiétante en Chine, la grippe aviaire H7N9 est en train de se propager dans le pays. Un premier cas de contagion sur une petite fille de 7 ans a été détecté à Pékin. Les parents de la fillette ont été placés en quarantaine, même si pour l'heure ils ne présentent aucun symptôme de la maladie. 43 autres personnes ont également été contaminées dans l'est du pays, à Shanghai. Jérôme Cahuzac annonce une nouvelle démission, ou plutôt c'est un de ses proches, Dominique Lefebvre, qui a déclaré vendredi soir que l'ex-ministre du budget allait quitter ses fonctions de député. Selon lui, il n'aurait pas encore précisé à quelle date. Actu local, près de 1000 personnes ont participé à l'opération Semtazad hier, une manifestation où les militants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont remis les terres en culture. L'opération s'est déroulée dans une ambiance pacifique. Les recherches autour de Xavier Dupont de Ligonnès continuent. L'hypothèse du suicide n'est pas écartée par les enquêteurs. Des témoins l'auraient vu dans un hôtel du Var. Des fouilles vont être organisées dans les anciennes mines de plomb du Pic-Martin. Pour rappel, ce père de famille nantais aurait tué toute sa famille avant de disparaître il y a maintenant 2 ans. On passe au football. L'USSA Vertou, classé 5e de CFA2, jouait hier soir face à Saint-Lô. Le match s'est terminé sur un score nul de 0 partout. De son côté, le FCV joue en ce moment face à la Chevrolière. Les Vertaviens sont classés 10e de Division 2. On termine avec l'événement à Vertou. La 5e édition du New Talents Live, c'est le 27 avril au kiosque du Loiry. Au programme, H, Soon et Graceful monteront sur scène. L'entrée est gratuite et toutes les infos sont à retrouver sur jntradio.fr. Vous écoutez le Gentil, on est un peu à la bourse, 16h08. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah, les chacals sur Gentil. C'est nous, c'est les chacals. Nous sommes en direct, 16h08. Bon, on est un petit peu à la bourse, c'est pas bien grave. On est là. Il fait beau, c'est bon. Ah là là. Il fait beau sur toute la France, pardon. Et c'est ça qui fait plaisir. Alex, c'est beau chez nous quoi, c'est l'essentiel. Salut tout le monde, ça va? Eh ben, ça va très bien. Eve qui est là aussi. Oui. Bah oui. Clem bon. aussi qui est là. Et oui, salut tout le monde. Et l'équipe aussi qui est là. Ah. En plus. Alors, Pour une fois, ils sont tous là. C'est le printemps qui revient. effectivement. Ouais, les techos sont en fleurs. Mais quoi? Les techniciens. Ah, d'accord, les techos. C'est mignon. Les techniciens refleurissent donc. Exactement. On reçoit j'ai du mal aujourd'hui. Hein. On reçoit aujourd'hui On reçoit, on peut dire on reçoit. le groupe Chimère. Chimère, c'est Alors exactement. chimère ou enfin ouais. Chimer peut-être. Voilà, Chimer. je trouve que ça fait plus. Je pense qu'on est Shimmer. Enfin, on leur Shimmer. demandera tout à l'heure, là, ils Ouais. sont partis fumer une cigarette, mais ils vont répondre à nos questions Voilà. et nous chanter 2 chansons. C'est pas bien de fumer, évidemment. Bah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, alors, au sommaire de cette émission, on a une grosse émission. Alors, dans quelques instants, on va parler quel est votre super pouvoir. Qu'est-ce que vous arrivez à faire que personne d'autre n'arrive à faire? Des trucs Exactement. incroyables ou pas d'ailleurs. Pourquoi ça te fait marrer? Non, ça me fait penser à une mini-série qui relate en fait les déboires de plusieurs couples à plusieurs stades de leur vie, qui passe sur la 6e chaîne de la télévision. Ouais. Et justement, c'était un thème aussi. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? Et puis elle était ah ouais, moi j'aimerais trop m'épiler avec mes yeux, quoi. Donc, épilateur girl, Dès que tu vois un poil, elle il enlève disparaît. les poils sans faire mal. Enfin voilà. Et donc lui, il voulait absolument passer à travers les murs et elle lui fait non mais t'es con, il est fort pour ça quoi. Effectivement. 16h10, on n'est pas en avance, donc on revient dans quelques instants, justement, il y aura le bon plan, c'est juste après Graceful avec Sunglasses. Écoutez-moi ça, c'est du bon son rock. C'est la journée du soleil aujourd'hui. Effectivement,
Effectivement. Et je tiens juste à préciser Sunglasses, que... lunettes. Bah oui, Sunglasses forcément. Voilà. Et je tiens juste à préciser que le P de Graceful, qui se nomme simplement Graceful, débarquera d'ici 2 semaines. Et ben voilà, et puis Graceful en concert le 27 avril au kiosque du Loiret. Exactement. Écoutez ça. Vous êtes sur Gentil, bougez pas. C'était à l'instant les Graceful qui seront en concert donc le 27 avril au kiosque du Loiret pour le New Talents Live. Exactement. Le 5e tête d'affiche. Effectivement, tête d'affiche. Le concert est gratuit. Venez nombreux, invitez vos potes, faites tout ce que vous voulez. Il y aura à boire, il y aura à manger, même de la bouffe faite maison. Oui, des gaufres. Des gaufres, exactement, des gaufres Nutella. Pas que. Pas que, effectivement. Bon, bref, Le vous tout viendrez. servi avec l'esprit traditionnel de famille que Gentil sait gérer depuis tant d'années. Ou pas. Ou pas. Heureusement, personne n'a entendu ma faute de français. Donc, vous viendrez. Qu'est-ce que t'as disais? Moi, j'avais dit vous viendrez. Vous viendrez donc nombreux. Voilà, oui. c'est tonton Chris qui vous le dit. C'est très important. Effectivement. Il faut que, juste avant qu'on fasse le bon plan, il faut qu'on parle quand même de Psy, qui a sorti une nouvelle chanson. Alors les gens ils disent Psy, hein, donc Ouais, bah, Psy. Oui, c'est gentil, mais tu te mets à la page. Hein. Avec Gentleman, et c'est l'histoire en fait d'un mec qui fait semblant d'être un gentleman, sauf qu'en fait c'est un gros enculé. Bah oui. Parce que en fait à un moment dans le clip tu vois une nana qui veut s'asseoir et il lui tend sa chaise et puis juste au moment où il veut s'asseoir, là il retire la chaise. Et ben écoutez ça. Il veut aider la fille à se relever et il la jette plus loin. Et c'est trop marrant. Ouais. Et bah écoutez, ça c'est le nouveau son de Psy. Et en plus la Corée apparemment elle vient justement de Corée. Ouais, enfin la Corée. Oui effectivement, il y a pas grand chose dans la Corée. Je sais pas en fait ce qui leur a pris le moins de temps à développer, si c'est la musique ou la Corée. Peut-être que les deux ils ont fait ça en 10 secondes. Je ne sais pas. Le nouveau son de Psy et qui a déjà tout à l'heure là vers 14h30 il avait déjà 22 millions de vues dessus. Sans déconner. Sachant qu'il l'a sorti vendredi. Ouais c'est ça. Ouais. Et faut savoir d'ailleurs que Gangnam Style ils sont rendus à 1,5 milliard. Bah ouais 1,5 milliard ouais. Voilà, écoutez ça. Ah non mais après je suis d'accord avec Tidam hein. Ah oui non mais oui c'est nul. Tidam qui se bouche les oreilles. Il a bien raison le père Tidam. Attention. Voilà, bon je vous en dis pas plus, vous irez voir la vidéo. J'arrive moins à trouver l'intérêt que pour le premier Gangnam Style. Ouais bah oui c'est ça. Mais parce que Gangnam Style, en fait, le souci c'est que c'est devenu un phénomène alors que c'était pas prédestiné à ça à la base. Oui. C'est pour ça que maintenant, avec le recul, on voit pas l'intérêt de la deuxième. Bah oui mais bon il fait ce qu'il veut, zut. Si, on voit l'intérêt pour gagner du fric, mais Maintenant, c'est vrai que c'est devenu complètement commercial. je vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans ce morceau. Bon, on passe au bon plan parce qu'on est en retard. Allez c'est parti. Adieu pieds calleux. Avec les gentlemen, ça va, c'est pas du tout dans le même style. Les beaux jours arrivent et vos pieds que vous voulez dénuder vous font souffrir. Des zones dures s'y sont formées et se rappellent à vous à chaque pas. Il est temps de s'en occuper sans dépenser une fortune. Voici quelques astuces économiques pour guérir et soulager les pieds calleux. Je vous avais prévenu, c'est pas glamour du tout. Ah c'est Non du tout. Callosité, connaître son ennemi pour mieux le combattre. Les callosités ressemblent à des corps, mais elles se situent généralement sous le pied. Attends, tu permets? Quoi? Je veux juste mettre la musique qui va avec. J'en étais sûr. Vas-y. Voilà. Ok, super. Elle se caractérise par un durcissement de la peau, souvent causé par une pression répétée au même endroit, position debout pendant plusieurs heures, frottement continu. Elles n'ont pas de taille limite, mais celle-ci révèle souvent la gravité de la callosité. Plus elle est épaisse, plus elle est douloureuse. Épaisse, oui. Les astuces pour prévenir l'apparition des callosités. Précautions vestimentaires. Préférez les chaussures en cuir qui laisseront vos pieds respirer, car la matière synthétique a tendance à faire transpirer le pied. Portez également des chaussettes et des bas en matière naturelle pour ne pas trop transpirer. Enfin, du côté des soins, plongez vos pieds régulièrement dans de l'eau tiède avec un peu de menthe fraîche, tonifiante, apaisante, analgésique ou encore anti-odeur. La menthe a de nombreuses vertus. Procédez aussi toutes les semaines à un gommage des pieds pour enlever les peaux mortes. Cela aura pour effet de les assainir et les purifier et aussi d'éliminer les mauvaises odeurs, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, soin les remèdes au secours des pieds calleux. Pour retirer les peaux mortes, il suffit d'utiliser une pierre ponce sur pied humide ou une râpe sur surface sèche. Pourquoi tu me regardes comme ça, Chris? Non, pour rien. C'est horrible. Il est heureux. Attention à ne pas avoir la main trop lourde car vous risqueriez de faire plus de mal que de bien à votre peau. Et enfin, pour apaiser et traiter, les huiles essentielles. Utilisées en bain de pied, elles soulageront, apaiseront et cicatriseront vos pieds. Et utilisées en huile de massage, elles auront un effet relaxant et permettront d'assainir vos pieds et d'éliminer les peaux mortes.
Surtout, elles favoriseront la bonne circulation du sang, ce qui fait défaut lorsqu'on est victime de callosité. Merci beaucoup. J'arrête là parce que c'est trop dur. Merci beaucoup Eve. Un bon plan pour pouvoir Au pied. se nettoyer les pieds. C'est hyper bon. À retrouver en podcast donc La coupure à net par dès ce soir. Demain on vous tiendra au courant sur Facebook, donc dès que ça sera mis en ligne. Exactement. On reçoit le groupe comme je disais tout à l'heure. Alors Shimmer, je sais pas trop comment on dit, on vous demandera tout à l'heure. Ils sont là, faites du bruit. Shimmer, ouais. Voilà, ils sont là. Et c'est Shimmer, effectivement. Shimmer, d'accord. Donc on les reçoit tout à l'heure d'ici une vingtaine de minutes à peu près. En attendant, on se fait le buzz. C'est parti, hop hop hop. Le buzz de la semaine avec Clem. Et effectivement, puisque Chris vous a déjà parlé de Psy, eh bien moi j'ai de la vraie musique, de la vraie électro, mais du truc bien, du truc intéressant. Le gars il a fait ça dans sa cave, mais avec un écran et un launchpad comme c'est la mode. Bah oui. Et alors il a remis des bouts de Skrillex et il a remis des bouts de Daft Punk ensemble. Cool. Et en fait c'est plutôt énorme le résultat. Regarde ça. On s'écoute ça là. Pas mal. Franchement, il a géré le mec. Et donc il s'est filmé en train de réaliser ça en direct. Ouais. On peut retrouver la vidéo sur internet, on vous la mettra sur Facebook. On vous la partagera tout à l'heure. Et Ou même en fait, il a mis son launchpad sur sa télé, la télé qu'il a mis à plat par terre, et il a vraiment prévu tout ce qu'il faut pour que ce soit graphiquement intéressant, avec des effets, avec des bouts de clips vidéo. C'est classe. Ah ouais. Ça fait un peu penser à Madeon avec Pop Culture. Bah c'est ça, oui. Bah c'est un peu lui qui a relancé le phénomène du launchpad, etc. C'est le principe, hein, ouais. C'est pas mal. Donc la vidéo on vous la partage sur Facebook. On s'écoute tout de suite Matt Kaz avec Follow the Sun, parce que c'est encore l'été qui arrive, hein. Bah On va pas se mentir. Juste derrière on va parler de vos super pouvoirs, ou plutôt les choses que vous arrivez à faire que personne n'arrive à faire. On s'écoute Matt Kaz tout de suite sur Genty, 16h21. C'était à l'instant Matt Kaz avec Follow the Sun sur Genty. On est bien ici. C'est la journée du soleil aujourd'hui. On va faire que des chansons en lien avec le soleil. Effectivement. Et ben vous savez quoi, on reçoit aujourd'hui Shimmer. Voilà, oui, donc Shimmer. On va y arriver. Shimmer, donc c'est un groupe de musique qu'on reçoit tout à l'heure d'ici, une dizaine de musiques. Une dizaine de musiques. Non, qu'est-ce que j'ai dit ça? Tu as dit une dizaine de Non, minutes. je veux dire une dizaine de pauvres, ils vont minutes. attendre longtemps. On avait bien compris. Une dizaine de minutes, pardon. C'est ton phénomène. Donc du coup, on voulait parler ensemble de quel est votre super pouvoir, quelle est la chose que vous arrivez à faire que personne d'autre n'arrive à faire autour de vous. Alex, tu commences. Alors moi je sais faire un truc mais c'est pas une fierté, hein. C'est pas un vrai super pouvoir quoi. C'est Comment ça? Je sais parler et péter avec la bouche en même temps. Quoi? Démonstration. Démonstration, bah ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Attends, refais-nous-en une. Tu veux que je te le refasse? Parce que tu veux que je... Oh pardon, excusez-moi. Je suis confus. Je suis sincèrement désolé là, vraiment Prends du smecta, tu sais. C'est vrai, ça aide. Effectivement. Eve, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que toi t'arrives à faire? C'est pas forcément une fierté, effectivement. Oui. Mais Moi, je rhabille ceux qui savent pas s'habiller. Hein? C'est-à-dire? Je trouve que c'est déjà un super pouvoir de relooker les gens. Ah oui, tu D'accord. Tu relookes les gens. Voilà. Bon bah pourquoi pas. Clem, toi, qu'est-ce que tu arrives à faire que personne n'arrive à faire autour de toi? Eh bien, pas facile. Ça, franchement, j'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Mais justement, c'est peut-être ça ton super pouvoir, c'est de ne pas en avoir. C'est vrai. Ouais, ça serait un peu triste quand même. Oui, après, en fait, il y a plein de choses que... Oui. Bah, par exemple, tu vois, je peux faire pipi debout. Et ben... Moi aussi. Eve, elle Moi peut aussi, je sais. Donc tu vois, il y a plein de choses que je sais faire. Ça n'est plus que même Eva, elle sait faire. Donc, tu vois, effectivement. C'est vrai. Mais on a tous une petite particularité unique. Donc on vole tout. On va te laisser réfléchir sur le sujet. On va te laisser rafraîchir sur le sujet. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Lâche-nous un beau Parce plat. que toi, Chris, tu penses avoir un truc super Moi j'y réfléchis aussi, figure-toi. Y a Emma qui voulait réagir. Alors qu'on lui passe un micro. Moi, je pense avoir un super pouvoir que peu de gens ont aujourd'hui, peu de jeunes de notre âge ont aujourd'hui. Oui. Je sais cuisiner.
Oh. Bravo. Bravo. Bah, c'est pas donné à tout le monde, oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu cuisines? Attends. Bah si, on a demandé qu'est-ce que tu cuisines. Bah, moi, au moins, je me limite pas à des pâtes au beurre avec un steak haché. Ça peut être très bon, bah- on sait bien faire. Hein. Du coup, moi, vu que Emma a dit qu'elle savait cuisiner, moi aussi j'ai un pouvoir magique. Je sais utiliser un micro-ondes. D'accord. Ouais, mais moi aussi, donc ça marche pas. Voilà. A priori, tout le monde sait s'en servir. A priori. Si, moi j'ai une idée, c'est que je sais faire craquer ma cheville. Ta cheville. Oui. C'est horrible. Alors attends, Nous- est-ce qu'on peut passer un micro? Je sais pas si ça va s'entendre. Merci Clem pour... Non, il est trop court ton câble. Je sais pas, on va se Mets démerder. ta cheville sur la table. Non, ça va être Mais sport. si. Non, mais vous inquiétez pas. On va essayer de faire Bon, ça bah, tu plus sais tard quoi dans l'émission. Non, parce qu'on attends, est... regarde. Il va tirer sur le câble. Tu vois, il y a du mou. Il tient Ah, il y a vraiment du- à ce que tu nous craques ta Alors, cheville. attends, Hein. je sais pas si ça va On demande s'entendre. un silence absolu. Attends. Ça, c'est la cheville que vous entendez. Il fait des toc toc toc. Oh, c'est horrible. Ah, c'est vrai. C'est ma cheville qui craque, effectivement. Qui fait des toc toc toc. Alors c'est pas Oui. vraiment craqué, mais tu te déplaces des os en fait. Bah, en fait, ça, si tu mets ton doigt dessus, tu sens qu'il y a un petit truc qui passe devant la boule là que t'as sur le côté du pied. Mais tu vas perdre un pied un jour. C'est mal emboîté Non. ça. Mais le pire, c'est que je ne sais faire ça qu'avec le pied gauche. Ah ouais. Ouais. Je ne sais pas faire ça avec le pied droit. Voilà. Non mais Chris, tu sais du coup. Oui. Moi j'ai remarqué quelque chose, mais c'est encore un truc que je ne sais pas faire, tu vois. C'est Oui. différent. Eh bien, je ne sais pas craquer. Il y a des gens, Ah, dès qu'ils bougent les doigts, ça craque. Dès qu'ils bougent le cou, ça craque. Et moi, Des fois, quand tu respires trop fort aussi, t'as ton dos qui craque. mais je sais pas. Ah, bon, bah, j'ai un super pouvoir, alors. Ah ouais, bah oui, effectivement. Tous les gens ont au moins un endroit qui craque sur leur corps. Et bah pas moi. J'arrive pas à avoir des bruits en plus. Tu es incraquable. Je suis trop huilé peut-être. D'accord. Eh bah écoute, tant pis. Voilà, donc dites-le nous aussi sur Facebook, on va mettre le statut à jour si vous aussi vous avez un super pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Oui. Dans quelques minutes, ça sera d'ici une dizaine de minutes, on reçoit Shimmer. Écoutez ça. Quel rapport? C'est quoi ça? Pourquoi? Shimmer. Moi à mon bisounours, je lui fais Ok, d'accord. C'est quoi ce délire? géant de tout. Non, je sais pas, je trouvais ça mignon. Oui, Ouais, c'est mignon. Ah ça, pas de souci, c'est vraiment mignon. ils nous interpréteront donc en live les bisounours. D'accord. Je savais pas que c'était prévu. Ah, comme c'est classe. Moi, je préfère ça à Gentleman de Psy. Hein. Si ça passait à la radio, je serais content. C'est vrai. Bah au moins c'est mignon quoi, c'est pas méchant. Bah non, ça diffuse des bonnes vibes quoi. À mon Effectivement. bisounours, je lui fais des bisous pour me dire merci. Il m'en fait Regarde comment ils sont bien élevés les enfants après avec ça. Exactement. Non, par contre, ça fait fondre le cerveau un peu comme musique. Ouais. Bon, je crois qu'on a assez Ça va en vanné. guimauve après. Je crois qu'on a assez vanné. On s'écoute tout de suite Cabridge avec Dance Until Sunrise. En gros, danser avant le lever du soleil. Voilà. Et juste après, ça sera la chronique ciné parce qu'il est grand temps de la faire. Dance Until Sunrise de Cabridge, c'est tout de suite. C'était à l'instant Cabridge avec Dance Until Sunrise, 16h30. 34. Le dimanche après-midi, Les chacals. les chacals sur John tu. Les chacals. Magnifique duo interprété avec notre chacal à Chabrac que je caresse en ce moment dans le studio. Exactement. Il s'appelle Chabrac? C'est la race du chacal. D'accord. Un Ouais, chacal mais à c'est Chabrac. bien comme nom, remarque. Oui, ça sonne. Vous savez quoi? Le chacal, je suis à deux doigts de faire la boulette là. C'est insupportable comme voix. Pas avec les animaux, Chris. Non. D'accord, bon ok. 16h35, il est grand temps de faire du cinéma. Non, c'est le cinéma. Et cette semaine, je vous parle des Croods. Lorsque la caverne où ils vivent depuis Ah oui. toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant rempli de créatures fantastiques et un futur au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement conscience que s'ils n'évoluent pas, ils n'appartiendront pas à l'histoire. Je m'appelle Hip, et eux, c'est ma famille, les Croods. On est dans cette caverne depuis une éternité. 3 jours, c'est pas une éternité. Ah si, avec cette famille. Maman, on est prêt à partir. Maman? Toujours vivante. Eh oui, toujours.
On n'avait jamais pu explorer le monde extérieur à cause du grand précepte de mon père. Quand c'est nouveau, c'est mauvais. Ne jamais pas avoir peur. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que notre monde allait bientôt changer. Tous dans la caverne! Attention! Faut vraiment que vous voyiez ça, regardez. On y va? Non. Oh. On y va! Où sommes-nous? Je sais pas trop. Papa? Je m'en occupe, fils. Vas-y, papa! Ouais! Oh, mais c'est qu'ils sont vrais! Je me régale! Je m'appelle Guy. Et lui, c'est Brassé, cuisinier, causeur et copilote. Et ceinture, accessoirement. Faut pas rester là, c'est la fin du monde. Quoi? Tout ce qu'il y a autour de nous va disparaître. J'appelle ça la fin. Il nous faut une caverne. Je peux vous aider, suivez-moi. Je suis sûre qu'on réussira. Les Croods restent ensemble. Sauf vous deux. Ça prend trop de temps! Faut avancer plus vite, j'appelle ça des chaussures. Oh, je les adore, c'est super! Où sont mes pieds? Caverne! Tous à l'intérieur. Regardez, cette caverne a une langue! Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Du feu? Mais ça mord! Essaye de semer dans les hautes herbes sèches. C'est un film qui a l'air encore complètement déjanté, ça. Oui, il y a moyen, oui. Bon, c'est surtout pour les enfants, mais je pense que les adultes qui accompagnent rigoleront aussi, quoi. Bah oui, voilà, ça a l'air bien sympathique. Les Croods, donc, à aller voir au ciné. Voilà, je pense qu'on leur a fait une bonne pub, hein. Oh bah oui. Je pense qu'ils devraient nous donner des places gratuites, tu vois. C'est très vrai ça. Voilà. Monsieur les Croods, si vous nous entendez. Voilà, Vous c'est savez pas quoi sûr, hein. faire. Ouais, non, pas vraiment. On reçoit Shimmer dans quelques minutes. Ça y est, ils arrivent enfin, ils sont là. Donc c'est juste après The Happening avec Like a Zombie. Like a Zombie. Il est où le soleil là-dedans? Bah celui-là, il y a pas de soleil dedans. Voilà. The Happening, c'est tout de suite. Comment? C'est une chanson estivale. Oui, effectivement, on a envie de lever les bras en l'air. Voilà. The Happening, tout de suite sur Genty. C'était The Happening à l'instant avec Like a Zombie sur Genty. Il est 16h41, juste une minute avant qu'on reçoive les Shimmer qui sont avec nous aujourd'hui. Faut que je vous parle d'un truc vite fait. Oh là là. D'un truc que j'ai vu. Ouais, vite fait. C'est une info donc que j'ai vue cette semaine. C'est un jouet en fait en Belgique. D'accord. J'ai un petit reportage à vous passer, c'est très court. C'est un jouet en fait qui donc pour les enfants, et quand ils chantent, t'as l'impression d'entendre autre chose que ce qu'ils chantent vraiment. Et du coup, c'est des paroles qui donnent l'impression d'être un caractère très tendancieux. D'accord. Je vous passe tout de suite le petit reportage. Écoutez-moi ça. Voici Bobby, le chien belge qui chante une comptine bien étrange. Fabriqué en Chine par un groupe italien, ce jouet certifié conforme aux normes européennes, Cinda vient de l'acheter pour son fils, âgé d'1 an. Elle est aujourd'hui révoltée. Il y a 2 jours d'ici, j'ai entendu mon petit garçon qui disait cette grossièreté dans son parc. Je me suis demandé où il avait appris ça, parce que chez nous on parle pas comme ça du tout. Et en écoutant le jouet par hasard, je me suis rendu compte que c'est le petit chien. Le problème dans cette affaire, c'est qu'en retournant au magasin, Cinda a constaté avec les vendeurs qu'un autre chien identique semble prononcer les mêmes mots. Elle a décidé de porter plainte contre l'enseigne. Je vais pas crier dessus, ce n'est pas de sa faute. Comment vous voulez que j'enlève ce mot-là à mon petit garçon qui indemnise pour des dommages moraux pour mon petit garçon? Je l'ai pas élevé comme ça. Les gens, ils vont penser quoi de mon éducation, non? Le plus cocasse, c'est que la chaîne de magasins a vendu 3600 chiens en Belgique en 2 ans. Il s'agirait en fait d'une confusion. Un problème de compression des fichiers, parce qu'on a un fichier qui est décompressé et où là, en fait, avec sa truffe, il renifle le monde. Bon, c'est vrai que l'autre, c'est pas très frais, si c'est ce qu'on veut entendre, mais c'était pas tout à fait ça. Par mesure de
précaution, les 70 pièces restantes en magasin ont été retirées des rayons. Alors, donc j'explique pour ceux qui n'auraient pas très bien compris ce que disait le chien. Ce qu'il dit vraiment, c'est avec ma truffe, je renifle le monde. Ouais. Et ce que l'on comprend, c'est avec ma queue, je veux niquer le monde. D'accord, Bah oui. j'avais entendu ça, ouais. Voilà, donc c'était ça. Et voilà comment on élève nos enfants. Exactement. Voilà. Ouais, et après on s'étonne. Bah, les pauvres petits Belges après. Bah oui, c'est effectivement. plein de petits enfants C'est belges pas très qui feront ça. vrai. Alex, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste que ça me rappelle un reportage que j'avais vu sur une peluche Elmo, tu sais, du Muppet Show, tout ça, qui avait été vendu à des enfants aux États-Unis. Et en fait, il y avait un autre jouet qui se fabriquait par la même compagnie, un jouet pour adultes en même temps. Et les sonores ont été inversés. Et, en gros, quand on appuyait sur le Elmo, on l'entendait dire des trucs du genre Who wants to die avec une voix absolument horrible. Et du coup, ça a choqué des milliers d'enfants. Il y a eu une vague d'enfants qui pleuraient dans les parcs et tout. Ça aussi, c'est pas très frais. Elmo qui disait qui c'est qui veut mourir. Effectivement. Bien, c'est bon. On aura fait une bonne introduction. Ah oui. Les Shimmers, donc on reçoit tout de suite en interview. On a les Shimmers avec nous et dans les studios on a Mike, Max, Emeric et Julien. Salut les gars. Salut. Alors on commence tout de suite avec une petite question simple mais efficace, puisque on se demande bien pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe Shimmer. Est-ce qu'il y a Pourquoi Shimmer? Bah en fait une histoire particulière. C'est juste que c'est la signification en fait qui a fait le choix. Ça veut dire tout simplement scintiller. C'était une petite recherche sur Word Référence en fait qui a fait ça. Et je suis tombé par hasard dessus. Et puis j'ai fait tiens, ça sonne bien. J'ai proposé au gars. Il fait ouais, c'est bien. Ça signifie quoi scintiller? Ouais, ok, d'accord, c'est bon, on accepte. Voilà. Donc en fait, il y a pas vraiment de grande histoire là-dessus. Quoi. C'est la petite anecdote, c'est juste le site internet de traduction. Quoi. Voilà. D'accord. Et alors du coup, d'où est-ce que vous venez? Qui sont vraiment les membres fondateurs du groupe? Alors en fait c'est moi j'ai voulu j'ai voulu reformer un groupe qui existait déjà auparavant en fait, et j'ai rencontré Julien lors d'un live à Rennes. Et du coup, en le voyant jouer, je me suis dit, faudrait vraiment que lui il vienne dans mon groupe. Donc voilà, je lui ai proposé, il a accepté. Puis après, donc il fallait bien un guitariste. Donc c'est là que j'ai rencontré aussi Max sur internet. Et puis ensuite, Emeric est arrivé un peu plus tard, lui, 1 an et demi après, quasiment. Donc voilà, et puis c'est là que l'aventure a vraiment débuté. Donc l'aventure a vraiment débuté en mai 2012. Quoi. D'accord, ok. Et avant de vous écouter jouer, on aimerait bien savoir avant quelles seraient vos influences. Alors les influences du groupe en elle-même, c'est généralement Muse, Metallica principalement. Cool. Un mix on va dire de sonorités parfois heavy rock, et mixé on va dire à des influences un peu parfois pop qui peuvent venir justement de Muse quoi. Rock alternatif, progressif. D'accord. Easy, quoi. Voilà. Après, les influences autrement des membres de Shimmer sont relativement diverses. Ça peut aller vraiment du rock 60, 70 au heavy metal, trash, etc. Donc toute cette mixture là c'est Shimmer. Bah du coup, ça va être intéressant de vous entendre en live parce que le son en acoustique, je suppose, doit être vachement différent du son électrique. C'est clair, hyper différent. C'est clair. Ouais, bah ouais. On se dit, on va peut-être pas ramener les électriques. Ça ferait peut-être un peu trop de bruit, puis la batterie aussi, ça prendrait peut-être un peu trop de place. Et donc du coup, on a décidé de faire une acoustique quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Bah oui, carrément. Alors juste avant qu'on commence à partir sur votre live, qu'est-ce que vous faites en dehors de la musique? Est-ce que vous faites des études, un métier ou alors même une grande passion? En dehors de musique, bah moi je suis ingénieur en informatique. D'accord. Et puis je laisse répondre les autres. Bah moi du coup je suis en informatique aussi, plutôt au réseau moi. Max en l'occurrence. Moi Emeric, c'est exactement comme Mika, ingénieur en informatique, donc rien de plus intéressant que ça. Alors, et moi je suis l'outsider, je suis professeur de batterie en fait. Voilà. D'accord, qui n'est pas informaticien. Et qui comprend jamais rien quand on lui parle d'informatique aussi. Oh, un ami. Nous aussi en fait, on a notre quota d'informaticiens. C'est vrai, effectivement. Bah oui, évidemment. Je me sens un peu seul d'ailleurs. Alors du coup, on part sur ce live? Eh ben c'est parti. On se fait direct le premier live, c'est parti. Allez-y, installez-vous. Alors vous allez nous jouer une chanson qui s'appelle Habit Forming. Habit Forming. Alors donc c'est le premier live. Yeah. Le premier live de Shimmer. The band is purring. Yeah, The Shimmer is purring. Donc voilà, ils sont en train de s'installer. Donc on a 2 guitares, on a une basse, une batterie si je ne me trompe pas. Exactement. Et puis de la voix, il y a de tout. C'est un truc bien complet, c'est bien. C'est ça. Voilà, donc ils sont sur le point de s'installer. On va prendre aussi un film, effectivement, des lives. Très bien. Parce que c'est nécessaire. Qu'on vous diffusera bien sûr sur Facebook. Voilà, C'est pas nécessaire, c'est obligatoire. Ouais, c'est même obligatoire comme dit Eve. Alors voilà, je mets mon appareil photo en route le temps qu'il termine de s'installer.
Est-ce que vous êtes prêts, c'est bon? Ouais. Eh bien. Ok, super. Allez-y quand vous voulez. Bravo donc aux Shimmers qui étaient Shimmer. Alors, il y a un S ou pas? Non. Non, il n'y a pas de S. Non, il n'y a pas de S. Donc aux Shimmers. Je sais pas. Il y a aux Shimmers donc, qui viennent d'interpréter leur premier live, vraiment superbe. Ouais. La suite de l'interview, on enchaîne tout de suite. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce morceau justement, A Beat Forming? Comment il a été composé, éventuellement la thématique de ce morceau?
Alors la thématique de ce morceau, comment il a été composé En fait, je suis arrivé avec un riff. Ouais, voilà, à la base de Max, le guitariste, est arrivé avec un riff, en effet. Puis on a construit le morceau. On a construit le morceau autour de ce riff, quoi. Et après une fois la composition faite, donc la composition musicale, quoi. Voilà, on a écrit les paroles et le texte parle en fait d'un mec qui qui se sent assez mal dans sa peau en fait et qui en fait, il y a un certain double sens dans cette chanson-là, qui, en fait, la chanson pourrait très bien parler de drogue, comme parler de petite amie, en fait. On sent bien. Après, c'est l'interprétation choisie. Tout le monde choisit. D'accord, ok. C'est une chanson ouverte. Complètement, ouais. Voilà. D'accord, ok. Et on peut maintenant passer, j'espère, à l'instant promo. Bah oui, évidemment, ouais. Alors, si vous avez déjà EP, single et même album en vente quelque part, dites-nous tout. Les points de vente, on peut se les procurer, tout ce qu'il faut. Bah, pour l'instant, si, en fait, si c'est en projet, on a plus un projet d'enregistrer un EP dans l'année. Donc, pour l'instant, on peut seulement retrouver notre maquette en téléchargement libre sur notre SoundCloud. D'accord. Donc, c'est pour l'adresse, c'est juste soundcloud.com/shimmer-2. Il y en avait déjà un qui existait. Alors, donc, c'est en téléchargement libre. Vous pouvez sans problème prendre notre maquette enregistrée au studio Production, donc à Châteaubourg, qui est près de Rennes. Ou vous pouvez aussi trouver une prise live qu'on a faite à Chartres de Bretagne lors d'un petit festival. D'accord, ok. Et plusieurs concerts aussi à venir que vous pouvez retrouver. Alors justement, on va en parler. Est-ce que vous avez 2-3 dates à nous donner? Ouais, bien sûr. Oui. Bah, déjà, vous pouvez trouver toutes les dates sur notre Facebook, facebook.com/shimmermusic. Et la prochaine date, justement, c'est jeudi là qui arrive. Là, c'est à Rennes, dans le cadre de la nuit des 4 jeudis, en fait. Donc, c'est organisé par la ville de Rennes. Et du coup, il y a plusieurs groupes, rock, électro, pop, etc. Et du coup, on fait partie de cette programmation là. Donc, c'est le prochain concert à venir. Sinon, il y en aura d'autres aussi au mois de mai. Toujours à Rennes, donc le 25 mai à l'Alex Taverne, il me semble, à Rennes, et puis évidemment toutes les fêtes de la musique du mois de juin, etc. D'accord. Il y a de quoi venir nous voir. Nickel. Et sinon, parmi toutes les scènes que vous avez déjà faites, est-ce que vous auriez un meilleur et un pire souvenir à nous raconter? Ouais. Moi, je dirais mes meilleures scènes, sincèrement, c'était à Dole de Bretagne, en juin dernier quand même. Parce que niveau ambiance et niveau son, c'est vrai qu'on vraiment on a jamais rien vu de tel, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était très sympa. Sinon, en mauvaise expérience, vous savez, les gars. Le Barrique. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un bar. Ça reste un bar. Le Barrique, après c'était le problème en fait du limiteur dans le bar. Ah ouais. Que bah déjà, du rock, jouer du rock à 80 dB déjà c'est pas facile. Mais en plus quand tu joues un truc qui est censé avoiner et que t'entends plus les gens parler que toi jouer, c'est un peu compliqué quoi. C'est du rock discret. Ouais, voilà. C'est du rock en fond musical, ça fait mal. C'est du rock d'ascenseur, ouais, c'est un petit peu dommage. Bah surtout dans les bars, c'est le problème. Ouais, c'est clair. Enfin, on espère que ça se passera mieux pour vous par la suite en tout cas. J'espère aussi. Et bah du coup, on va vous retrouver tout à l'heure pour une deuxième chanson et on va jouer à un petit jeu qu'on aime bien à la radio qui s'appelle Le Si t'étais tu serais. On va tout vous expliquer tout à l'heure. On vous prépare ça pour l'autre partie de l'interview. Alors, juste pour vous dire, il y a beaucoup de groupes qui ont splitté après ce jeu. Donc c'est très dangereux. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc les Shimmers, on les retrouve d'ici une vingtaine de minutes, même une dizaine de minutes, je ne sais plus. Voilà, dans pas très longtemps en tout cas. Voilà, dans pas très longtemps. Voilà, dans 10 minutes à peu près. On est à l'aise parce qu'il fait beau et ça fait du bien. Ouais. C'est génial aujourd'hui quand même. Effectivement, aujourd'hui ça fait du bien, il fait beau, il y a du soleil. Mais j'ai une nouvelle pour vous qui va peut-être un petit peu vous désespérer. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous entendu parler de Nabila? Oui, enfin. Oui, Débila, oui. Débila qui dit non mais allô quoi. Oui. Bah gaffe, parce elle a déposé son allô. Ouais, tu vas devoir payer pour dire ça, Chris. Elle a déposé sa fameuse phrase pour pouvoir faire des marques de vêtements et de trucs comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de toucher le fond? Je trouve que c'est plutôt malin en fait. Bah moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'elle a bien raison de faire ça quoi, parce que elle est jeune, elle se crée déjà un patrimoine quoi. Ouais. Dans quelques années, dans quelques mois peut-être on n'entend plus parler d'elle, mais au moins elle sera riche. Non mais attends, elle a 20 ans. Et elle a déjà la grosse tête quoi. C'est pour financer mes études. Elle a pas la grosse tête, elle a la tête refaite, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Non, il y a que c'est pas le même mot. C'est les seins, tu m'excuses, mais la tête n'est pas au même niveau là. C'est pour financer la chirurgie en fait. C'est ça, c'est ça. Et il y a pas que ça aussi, elle veut se faire donc vous connaissiez peut-être tous les Kardashians, la télé-réalité américaine. Elle veut faire pareil sur sa famille en France.
Ah ouais? Oui, non mais, oui, non, mais parce que justement, elle a été en tête-à-tête avec Kim Kardashian et dans le coup, elle lui a dit j'aimerais être comme vous. Mais oui, parce que c'est comme disait l'article que j'ai lu, c'est son idole en fait. Mais voilà, mais du coup, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce qu'elle a fait Kim Kardashian en fait. Rien à part sa sextape sur internet. Non mais t'es pas au courant? Non mais allô quoi. Honnêtement, j'étais pas au courant non plus. Comme ça, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Ah bon? Mais on en avait parlé à Genty. Quand? Non mais les gars, vous faites l'émission ou quoi? Bah je sais pas, non mais faut croire que ça me marque pas. Hein. Ouais tout. Bah oui, d'accord. Voilà. Donc elle aimerait, c'est la fan absolue d'une meuf qui a fait une sextape sur internet. Je crois aussi que les Kardashian, donc c'est 3 sœurs déjà, il faut le signaler, il y en a pas qu'une, il y a 2 sœurs alors. Non, elles sont... Il y en a plus, non mais il y en a pas beaucoup qui sont connues. Non, en fait, il y en a 3 grandes et ensuite il y a 2 jumelles. Ouais, mais c'est plus ces 3 grandes qui sont un peu sous les feux des projecteurs. Et sauf que je pense aussi que leur père est assez riche. Je pense qu'il n'y a pas que la sextape qui a fait leur renommée. Non, puis elle est mariée à quelqu'un de célèbre, mais alors je sais plus qui. Je sais plus. L'info de dernière minute quoi. Ah c'est clair. Non mais c'est un mec, je crois que c'est un chanteur ou un truc dans le genre. Il y a Antoine qui va regarder vite fait et elle est enceinte en plus de ce mec-là. Ah bah on est content pour elle. Grâce à Eve, en fait c'est les gossip d'Eve. On va faire une chronique pour l'année prochaine, ce sera les gossip d'Eve. On a le temps d'en reparler. On se sentira vachement concerné par toutes ces actus. C'est Antoine. Kim Kardashian, elle est avec quelqu'un de super connu. Voilà. Mais ça c'est trop beau. Elle est avec qui Antoine? Il est en train de chercher, tape, fais contrôle F et puis tu tapes marié. Bon, il est 17h01 sur Genty. Ouais, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a, Chris? J'ai une autre info pour vous pendant que vous le cherchez. Ah, oui. Non, c'est bon. Alors, elle est mariée à un producteur de musique qui s'appelle Damon Thomas. C'est qui ce mec-là? Bah, voilà. Il est vraiment connu. Non, mais ils sont connus. Non, attends, Antoine, en fait, non, c'est qu'elle a dû divorcer de lui. C'est ça. Bon. C'est qui le nouveau? C'est pas possible. Qui ça? Un basketteur. Je pense que pour faire du fric, pourtant. Elle est avec Kanye West, merci Antoine. C'est pas un basketteur ça? Mais non, c'est qu'ensuite elle a divorcé du basketteur et maintenant elle est avec Kanye West. Mais elle en est à 2 divorces, ça veut dire? Bah tu sais quand t'es riche, t'as le droit de faire ce que tu veux hein. Oui, elle a 4 divorces. Non mais bon, ça devient n'importe quoi. Donc oui, maintenant elle est avec Kanye West. Non mais bon, tout ça pour dire que Nabila elle a pris le melon. Juste en ayant dit allô quoi. Non, mais tout le monde le dit au final. Ah bah ouais. Le problème c'est que maintenant dès que tu le dis, tu dis aïe c'est Nabila. Non, en fait c'est pas le allô quoi qui fait qu'elle a fait le buzz, c'est toute la phrase qui va avec. Oui, bah c'est. Parce qu'elle a déposé la phrase, elle a pas déposé que le allô. Bah je sais. Le allô c'est une expression. Bah oui. Mais elle a déposé toute la phrase. Non mais ça me rappelle chose, c'est que c'est pas encore sûr d'être accepté. Elle a fait la démarche, on sait pas encore si ça va être accepté. Ça me rappelle le bassiste de Kiss qui a fait breveter le jus d'orange. Quoi? Parce que personne n'avait jamais eu l'idée de breveter cette boisson et du coup à chaque fois que t'achètes une bouteille de jus d'orange, il y a une partie de l'argent qui va directement sur le compte du bassiste de Kiss. Voilà, c'est intelligent, c'est pas des conneries. Et vous savez quoi? Kiss qui sera là d'ailleurs au Hellfest. Au Hellfest, ouais, ils seront Vous savez quoi? On va faire breveter le lait en poudre. Exactement. Voilà, on va faire breveter le lait en poudre. Du lait en poudre Genty? Ça serait bien, ça serait bien. On va faire pareil, c'est une bonne idée ça. Allez hop, vous savez quoi? Il est 17h, vous écoutez Genty. Les nouveaux talents sont là. C'est nous, c'est les chacals. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Non mais laisse-le tranquille, Chris. Je lui fais des caresses. Je lui fais des papouilles, il aime bien ça. Oh, il ronronne, c'est mignon. Ah, comme c'est mignon. Quelle horreur. On devrait lui donner un nom à ce chacal. Mais oui. On va chercher. Tiens, si vous avez une idée de nom pour le chacal, dites-le nous, on va mettre le statut à jour. Vous gagnerez une place de concert. Vous gagnerez un chacal. Ouais, bah tiens, puisqu'on en parle, le concert de la radio, donc c'est New Talents Live, ça sera le 5e, le 27 avril au kiosque du Loiret à Vertou. L'entrée est gratuite. Donc allez-y, vous pouvez venir autant que vous voulez, on sera très ravis de vous accueillir. C'est une première d'ailleurs. Voilà. Il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura tout ce qu'il faut. Et vous savez quoi? Je vais même commencer un petit peu à annoncer la couleur. Eh ben, on va organiser des petits jeux. Oh, les petits jeux! Pour peut-être avoir une boisson gratuite. Ah ouais. Vous verrez ça lors du concert, on a le temps d'en reparler. En attendant, où est-ce qu'on en est dans cette émission? Parce que on est parti sur du grand n'importe quoi. Non mais ça y est, on revient au soleil. Voilà, c'est le soleil, il fait bon. Non, on va oublier Alex. Et transition de journaliste, Grézou avec un peu de soleil. Bim. Allez, bim. Voilà. On s'écoute ça tout de suite et juste derrière, il y aura l'actu geek présenté par Clem. Écoutez, il y a du piano, il y a de la basse. Ça fait longtemps ça. Il y a du soleil. Et il y a du soleil, surtout c'est un son très ensoleillé. 17h03 sur Genty.
Soleil, soleil, soleil. Soleil, soleil, soleil. Soleil, soleil. Je suis sûr que personne n'a vu la transition entre l'accompagnement. Tout le monde te regarde bizarrement là. C'était Grézo à l'instant avec un peu de soleil. On enchaîne, hop, avec l'actu geek. Et on démarre l'actu geek cette semaine avec Facebook. On vous parlait de l'application Facebook Home il y a quelques semaines. Elle est donc sortie ce vendredi. On peut la télécharger sur Google Play. Elle n'est pas encore disponible pour tous les smartphones Android, mais ça devrait arriver progressivement. Pour rappel, cette application remplace votre écran d'accueil, un diaporama des photos de votre ami, de vos amis. Et vous avez également accès plus facilement à vos notifications et à vos conversations. Le fabricant de smartphones HTC intégrera nativement cette application. Google propose une nouvelle fonctionnalité pour ses services. Elle s'applique aux comptes Google+, Google Drive, Gmail ou encore YouTube. Il s'agit du gestionnaire de compte inactif. Ainsi, vous pouvez désormais configurer votre compte en définissant un délai d'inactivité. Et si vous ne vous connectez pas pendant cette durée, Google avertira vos contacts, enverra vos données à vos contacts de confiance et votre compte sera supprimé si vous l'avez demandé. Une fonctionnalité qui est proposée dans le but de traiter les problèmes liés aux suppressions de comptes inactifs, notamment pour des raisons de décès. Oui, c'est très joyeux. C'est un peu glauque, oui. On termine avec Microsoft. La migration de Messenger vers Skype a débuté lundi dernier. Depuis cette semaine, donc, impossible de se connecter avec un client MSN, mais des clients tiers comme Trillian ou Pidgin pourront encore fonctionner pendant 1 an. Microsoft encourage donc tous ses utilisateurs à utiliser Skype maintenant. En tout cas, l'arrêt du service aura suscité plein de réactions nostalgiques puisque plusieurs sites comme Genside ont posté des articles en guise d'hommage aux clients de messagerie. Eh bah oui. Bah c'était bien la MSN en même temps. Hein. Le souvenir du tugudoum quand tu recevais un message. C'était horrible. Ou alors du tudududoum quand tu recevais un whiz. La fenêtre qui bouge et tout. Hein. Effectivement, bah oui. C'était le bon vieux temps. Et quand tu créais ton propre émoticône, tu le mettais sur ton MSN. Mais oui. Ouah, je suis un hacker. Mais voilà. Je suis un techos moi. Ou alors que t'envoyais des sons à tes amis avec MSN+. Voilà, par exemple. C'était les sons. Ou alors où tu mettais un message personnalisé pour dire ce midi j'ai mangé des pâtes. Voilà par exemple, mais c'était l'ancêtre de Facebook en fait. Bah oui. Voilà. Tu mettais un statut à la fois quoi. Bah c'est ça, tranquillement. Voilà. Ouais. Et tu pouvais changer la couleur de ton texte quoi. Mais oui. Il y en avait qui écrivaient avec du texte clignotant, des dégradés. Moi j'écrivais en rose. Ah bah oui forcément. Et tu sais que c'était synchronisé avec le Skyblog bien sûr. Les mêmes couleurs assorties. Ah, moi sommes d'une autre époque, mon cher. Bah oui, effectivement. Bah, les textes en rose fluo sur du fond noir. Ah bah oui, c'est vrai. On se fait vieux. Mais tu sais, Jacques, il m'a dit l'autre jour qu'il était passé sur Skype. C'est vrai, il est passé sur Skype. Eh bah oui, il se fait moderne, tu sais. Mais c'est un truc de jeune, ça. Raison, oui. Bon, allez, on va arrêter là avec les vieux. Voilà, donc l'actu geek à retrouver en podcast comme tout le reste de l'émission sur jntradio.fr dès qu'on vous tiendra au courant ce soir, demain soir, bref. En attendant, vous savez quoi, la suite de l'interview c'est maintenant. Donc tout de suite les chimères, vous allez pouvoir vous installer pour faire votre deuxième live. Voilà. On reprend avec le deuxième live qui s'intitule Psychological Wounds. Ah. Oui, encore de l'anglais, Chris. Effectivement, bah oui. Donc voilà, ils sont en train de se réinstaller donc à leurs instruments respectifs. Alors, moi, je prépare pareil la caméra. Voilà. Nous sommes prêts. Allez hop, c'est parti, ça filme. Est-ce que vous êtes prêts? A priori. C'est bon, les gars? Eh ben, c'est parti. Deep rooms, the beyond a beautiful smile. You say love to everybody. You say to be full of peace, but you need to be like seeing you. On try to forget, for you were here, love on you. You think about it every day. On try to forget you deep rooms, you found a memory.
hope is spent. The beat on your face. Please get up again. Forget your past. Leave. You just sip a wink in a nightclub. You drink a smoke you ever love. But you have the things simply to forget. But trouble even has only temporary. When you come again on the earth, you feel LRTs forever here, forever you. You think about it every day. I'm trying to forget you the blues. You found the memories to begin and lie. Hope spent it. Beat on your face. Please get up again. Forget your past. Voilà, c'était à l'instant Shimmer avec Psychological Wounds. Et on va maintenant passer au jeu que tout le monde aime beaucoup ici à Gentil. Ah, le meilleur moment de l'émission. Hautement. Ah, oui. On l'entend même, le jeu. Le shaker. Le shaker. Alors, est-ce que tu veux expliquer à nos amis de Shimmer les règles du jeu, Chris? Alors, la règle du jeu est très simple. Ça va se faire en 2 tours de personnes. Donc comme ça, on aura 8 questions. Oui. Donc, vous avez un shaker qui va être mis à votre disposition. Vous allez devoir secouer et piocher un petit papier à l'intérieur. Sur ce petit papier, il y a écrit un mot. Et le but, en fait, c'est de répondre pour vous-même à la question si tu étais tu serais. Donc, pareil, je vais donner un exemple. Si tu étais, mettons, un animal, tu serais souvent on dit quel animal? La couleur. Justement, c'est le genre de question qui fait splitter les groupes. Le coup de la couleur. Oui, effectivement, si t'étais une couleur, laquelle tu serais? de l'équipe, en fait. C'est faire splitter les groupes, quoi, c'est ça. Donc, en fait, si t'étais une couleur, tu dis quelle couleur tu serais et t'expliques surtout pourquoi. Voilà, Voilà. On va faire un premier tour. C'est toujours hyper dur à expliquer, mais c'est très simple en fait. Voilà, le jeu est très simple en soi. Alors, c'est parti. Donc, il tire un premier petit papier. Mais là, il n'y a pas de couleur en fait. Pas la couleur. Bah, qu'est-ce qu'il y a écrit du coup? Une boisson. Et bien, si tu étais une boisson, si j'étais une boisson, laquelle tu serais? Je serais Jack Daniels. Ah, il y a des connaisseurs. Bah oui, forcément, ouais. Non, Chivas plutôt. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est super bon. Voilà, oui, c'est efficace, hein. Bien expliqué. Très bien. Allez. Concis, mais. On fait, voilà, très concis, mais bien expliqué. On fait tourner le shaker. Un super héros. Allez savoir. J'aurais bien dit Michael, mais non. Si j'étais un super héros, je serais Batman parce qu'on voit pas trop sa tête et c'est pas forcément un mal. Franchement, si j'ai le débat, tu serais plutôt Hancock, je pense. Hancock? Ouais, Hancock. Pourquoi Hancock? Tu connais pas Hancock? Mais si, je connais, mais pourquoi? Justement, parce que il est nul comme super héros. C'est vrai. Bon, ok.
accepté. On continue à tourner. Troisième petit papier. Alors, si j'étais un animal, je pense que je serais un gorille. Voilà. Tout simplement. Voilà. Un gorille, bah pourquoi pas. Est-ce que tu peux développer le fond de ta pensée? Parce que. ça, pourquoi? Parce qu'on m'a toujours appelé le gorille quand j'étais petit, voilà, donc c'est resté. Voilà. Bah pourquoi pas. Après tout, c'est doux, un gorille. C'est doux, et puis c'est doux et brut à la fois aussi. Oui, c'est vrai. Comme le Roquefort. Voilà, tout à fait. T'as quand même comparé du Roquefort. Allez, on fait tourner le shaker. Merci beaucoup. Alors, si j'étais un jeu, un jeu, quel est le périmètre de la question? Il y en a pas. Un sport, un jeu, un jeu de société, un jeu vidéo, ce que tu veux. Alors, un jeu vidéo, on va dire Guitar Hero, tiens. Ah, bah oui. Facile. Pourquoi? Bah, tout simplement, on peut faire semblant de faire la musique et super facilement, du coup. C'est pas faux. On a l'impression d'être un super Guitar Hero en tapant sur 5 touches, rien de mieux. C'est pas faux du tout. Allez, on a un deuxième tour. Donc on ressecoue le shaker et on tire le petit papier. Exactement. Si j'étais un vêtement. Un sous-vêtement féminin. Vous l'avez pas encore sorti celui-là. Alors, on va pas demander d'explication, si. Censure. Libre à toi d'expliquer ou pas. Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Je suis pas content. Voilà, deuxième. Si j'étais un film. Un film. Un film X. Menteur. Si j'étais un film, mais vous êtes fous avec vos questions. Ah, on avait dit que des fois ça splitait. Hein. Ah ouais, si j'étais c'est dangereux comme jeu. Allez, sois sincère. Ah ouais, non, mais là c'est ça le problème. Là, c'est tu vas pas à la télé, c'est ça? Tu vas jamais au cinéma? Non. J'aurais dit Spinal Tap. Ah bah c'est un très bon exemple, le Spinal Tap. Ouais, comment ça s'appelle le truc avec les... Si. Ah ouais, si, la pyramide. Ouais, très bon choix. Un film X donc. Inglorious Bastard. Ah bah oui. J'aime beaucoup l'état d'esprit. Un film X. Ouais, c'est vraiment. D'accord. Alors on fait tourner le shaker avant dernière question. Pénultième question. C'est vrai. Oh, si j'étais une couleur. Oui, d'accord, je comprends maintenant. Forcément, faut que ça tombe sur lui. On n'a pas fait exprès. Voilà, donc c'est Maxime Loquet, le comique du groupe. Une couleur, j'aurais dit le bleu parce que comment j'aime beaucoup la mer et l'océan, donc ça se rapproche de ça. Oh, c'est mignon. Toujours. Le gorille est mignon. Bah voilà, tout s'explique. Voilà. Il est mignon. Oui. Et on retrouve du bleu dans le Roquefort en plus. Voilà, effectivement. Alors, si j'étais un meuble. Un meuble. C'est une bonne question, ça. c'est existentiel. C'est vrai. Ouais, un tabouret. Un tabouret. Pourquoi? Parce que je sais pas. En fait. Bah parce que ça a la classe. Voilà. Ça fait bonhomme un tabouret. C'est vrai. Voilà. Chris, je sais pas si je t'avais montré la vidéo de Thierry Ardisson qui demande à Jamel Debbouze ce qui serait si c'était un meuble. Non. Il demande à Jamel si t'étais un meuble, tu serais quoi? Et il répond un canapé convertible pour le convertir à l'islam. Oula. Bah écoute, c'est poussé, ouais. Si tu veux, Alex, bon. Non mais c'est véridique, hein, il l'a vraiment dit. Non mais je te crois, hein, on restera là-dessus. Bon, en tout cas, encore bravo au Shimmer qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rester avec nous donc jusqu'à la fin de l'émission. On refera un petit coup de promo en fin d'émission. Ouais, donc ça va, ça tient le groupe après ce jeu très dangereux. Je pense que ça l'a renforcé. Je me pose quelques questions. Ça l'a renforcé. D'accord. On va peut-être faire une ou deux personnes. On 4, ça va, c'est léger. On va vous laisser méditer jusqu'à 17h30. Et ben en attendant, vous savez quoi? On enchaîne avec l'actu sur la BD. En 2013, après Jésus-Christ, la radio Genty est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Genty. Non. Ah bon? Et qui alors? C'est Eve. D'accord. Eh bien vas-y Eve. Alors, passe-moi ton écran. Non. Et aujourd'hui, on aborde l'une des meilleures séries des éditions Dupuis, publiée chez Spirou depuis presque 20 ans. Les Psys. Cette BD sur le monde de la psychothérapie met en scène l'un des plus grands psychanalystes de la BD francophone, le docteur Médard, dont les patients s'enchaînent chacun avec leurs problèmes tous plus farfelus les uns que les autres, à résoudre avec une logique propre à donc Monsieur Médard. Il faut dire que si ces méthodes ne sont pas toujours parfaitement académiques, le docteur Médard ne manque ni d'idées ni de bon sens quand il s'agit de venir en aide à ses patients. Cette BD regroupe les auteurs de Toujours des Psys avec Bédu au dessin et Covin au scénario. Alors rappelons au passage qui est Raoul Covin, certainement l'un des scénaristes les plus productifs toutes catégories confondues avec les écritures
aventures de Cédric, Pierre Tombal, Les Femmes en Blanc, Les Tuniques Bleues, Cupidon, Spirou et Fantasio et j'en passe et des meilleurs. Le 19e tome se nomme donc J'ai pété les plombs et est disponible depuis le début du mois chez Dupuis, merci Alex. Juste avant de s'écouter Frankenstein avec Shake Your Ass. Shake Your Ass. J'ai une petite info pour vous. Je vous ai dit, j'en aurai plein pour aujourd'hui. Eh bien, sachez que j'ai lu cette semaine. Oui, je me suis beaucoup documenté cette semaine. Donc en fait, ça se passe à Madrid en Espagne. Il y a un fermier qui s'appelle Faustino. Il y a des fermiers à Madrid. Bah faut croire. Au sud de Madrid. En fait c'est à Ciudad Real. Enfin moi je parle pas espagnol. Il y a Faustino Asensio Lopez. Il a bien un nom espagnol en tout cas. Oui. Donc il y a 30 ans ils ont découvert un gros rocher dans leur champ. Oh. Donc ils pensaient que ça venait donc de la guerre civile des années 30. Bon. Et donc il utilise ces 100 kilos quand même de rocher depuis comme un écrase-jambon. Écrase-jambon, oui. Quoi oui. Bah c'est un fermier. Bah il est con. Non, ça peut être très utile. Oui. Mais voilà. Il y a quelques mois, la famille regarde un documentaire à la télévision sur les pluies de météorites en Espagne. Et ils commencent à se poser des questions. Et là, il se trouve que le fameux caillou qui était tombé dans leur champ et qui écrasait des jambons. Était une météorite tout droit venue du ciel, valant quand même 5 millions de dollars. Ah oui. Après, ils vont en déduire qu'il y a des cochons dans l'espace, quoi. Juste parce qu'ils écrasaient du jambon avec. Vrai, ouais. On a retrouvé des traces de jambon. Bah oui, alors c'est que c'est vrai. Hein. Je ne sais pas. Mais en gros, c'est comme si tu mettais des loups-boutins pour aller semer tes haricots, quoi. On peut voir ça comme ça, c'est de la référence féminine. C'est vrai. Non mais bon quand même, une météorite, t'as ça dans ton jardin, tu sais pas que t'as 5 millions de dollars dans ton truc et tu t'en sers comme un écrase-jambon. Je pense que, alors on sait pas du coup s'ils vont le revendre ou s'ils vont le garder comme écrase-jambon. Oh bah on leur souhaite de prendre la bonne décision en tout cas. Hein. Mais c'est vrai que c'est original finalement de servir d'une météorite quand même comme écrase-jambon. Bah c'est innocent quoi comme voilà, comme c'est décision. Innocent. Et c'est rigolo en tout cas. Ouais. Frankenstein avec Shake Your Ass, ça arrive tout de suite. En attendant, je vais vous mettre sur Facebook pour trouver un nom pour le chacal. Ouais. Oui, voilà, je vous mets ça tout de suite. 17h23 sur John D. C'était à l'instant les Frankenstein avec Shake Your Ass. On va faire tout de suite les 30 secondes parce qu'on l'avait pas fait encore pendant l'émission. C'est beaucoup, dis donc. Les 30 secondes, attention, ça tombe. Oui. C'est le jeu rigolo. L'envoi des jingles sans que je lui dise lui. Donc les 30 secondes, c'est tout de suite et c'est Alex qui s'y colle. Ah bon? Je m'en doutais, il arrêtait pas de te regarder. Voilà, c'est parti. Mais tu m'as fait... alors... figurez-vous que moi aussi j'aimerais bien jouer au jeu du si t'étais tu serais un petit peu. Alors du coup je vais profiter de ces 30 secondes pour me dépêcher d'ouvrir ce shaker. Il est déjà prêt à étranger le truc donc. Alors on va voir. Si j'étais un vêtement, je serais une casquette. J'aime beaucoup les casquettes. Ça on n'avait pas remarqué. Si j'étais un meuble, je serais un porte-casquette parce que j'aime bien les casquettes. Et si j'étais enfin pour finir un animal, je serais un crocodile parce que avec des crocodiles on peut faire des casquettes d'une qualité absolument irréprochable. Voilà. Bravo. C'est horrible les 30 secondes. C'est génial. Merci. Bravo. À chaque fois, on a du contenu de qualité. Effectivement. Et vous savez quoi, on enchaîne tout de suite avec le Clems Pop. Et tout de suite un peu moins de qualité, je suppose. Mais c'est pas grave, on est au courant. C'est la poupe, c'est la poupe de la semaine. Ah oui, et aujourd'hui, je vous propose quand même un truc qu'on n'a jamais vu ici à Gentil. Des poupes à propos de Rosanna. Et oui, la pub. Vous savez le gars qui présente ça devant un fond vert là. Oui, qui disait plein de magnésium. Donc attention. C'est une petite compilation, donc il y a Sta, Lacine et Alexander 2012 Smile qui s'y sont collés. Je vous laisse écouter ça. Because you're too busy. What the fuck? This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Vous connaissez Rosanna? Rosanna? Non. Rosanna? Je la démolirai en 2 secondes. Tu mens? Et puis je donnerai un coup de pied. Non. 7 Français sur 10 ont des bulles dans l'eau. Vous allez être tout mouillé. Ah, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Vous avez déjà regardé l'étiquette de Rosanna? Venez, je vais vous montrer. Oh, la belle perle. La nature est bien faite, non? 7 Français sur 10 ont des formes. Toutes les nanas choisies. La mâle. Anana. Na.
7. Putain, mais vous allez me le donner, mon niveau? Vous allez être tout mouillé. Ouais, je bouge pas tant que j'ai pas mon niveau 2. Mon petit. Vous avez déjà regardé l'étiquette de Rosanna? Eau minérale, naturelle, naturellement gazeuse. Nous sommes des Spartiates. Quoi? Alice Live présente. Vous connaissez Rosanna? Non. Vous connaissez Rosanna? Non, j'en suis pas si sûr. Vous avez déjà regardé l'étiquette de Rosanna? Oui. 7 Français sur 10 ont des minéraux dans l'eau, non? Ensuite, vous avez des gaz. J'en suis sûr. Mon petit, c'est vrai. Mais si sûr. Ensuite, vous avez des bulles dans l'eau. Le patron avait raison. C'est le Rosanna, il y a de l'eau gazeuse. L'humanité représente Rosanna. Refuser leur éradication est une grave erreur. C'est le gré. Mais ils prennent nos triomphes à leur compte. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Non, j'en suis pas si sûr. Non. Il y a des eaux qui sortent qui n'ont pas de gaz carbonique du tout. C'est consternant. J'en suis pas si sûr. La colère des dieux continue. La nature est bien faite. La nature n'a pas créé l'ananas. Je suis un ananas. C'est ananas, j'en suis sûr. Oui, c'est possible. Source de vie. Rosanna. Source de source. C'est de l'eau gazeuse. Mon Dieu, est-ce que tu peux avoir soif? La nature est bien faite. Oh, je ne crois pas. Il a vraiment l'allure d'un pro. Je voulais que vous me le confirmiez. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Non, c'est Rosanna. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Sirostar. C'est de l'eau gazeuse naturelle. La nature est bien faite, non? Votre Majesté. Vous avez déjà vu Rosanna? C'est de la calopathie. Mon magnésium, c'est Rosanna. C'est vrai. C'est signé Z comme. Non. Z comme. Alice Live. Oh là là. Rosanna qui a enfin été poupée, on peut le dire. Oui, mais je crois que le mec il avait vraiment un problème avec la flotte là, parce que c'est ça en même temps. On l'entend tout le long du truc là. Je crois ça pourrait faire un écran pub juste pour Rosanna. Oui, c'est ça son problème, c'est qu'il veut le vendre son machin. Effectivement. Eh ben on arrive au terme de cette émission. Donc j'avais promis un petit coup de pub pour Shimmer, donc allez-y si vous voulez parler donc de ce que vous allez faire dans les jours à venir, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Eh ben allez-y, la parole est à vous. Du coup, nous là, c'est notre prochaine date, c'est jeudi prochain, 17 avril. 18 avril, donc à Rennes, pour la nuit des 4 jeudis. Donc là, ça va être, je pense que pour ceux qui sont jamais venus nous voir, ça peut être la date pour nous voir justement, parce que là, ça va être belle scène, beau son, belle lumière. Enfin, ça va être, ça va être chouette. Sinon, dans les mois à venir, on n'a pas grande date importante, je dirais, hormis les fêtes de la musique. Et les différents peut-être festivals sur lesquels on va être pris, mais on va peut-être rentrer dans une phase justement de se reposer, de composer un petit peu, chose qu'on n'a pas faite depuis un petit moment, tranquillement on va dire. Voilà, pour arriver au mois de septembre avec une nouvelle compo, et puis c'est ça. Et puis n'hésitez pas toujours à nous suivre sur notre Facebook, encore une fois, facebook.com/shimmermusic, pour pouvoir retrouver toute l'actu quoi. Eh ben on va partager votre profil sur notre page. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a pas de souci. Bravo encore à vous. Merci. Les Shimmers donc qui étaient en interview aujourd'hui avec nous, et ben vous retrouverez le podcast ce soir, demain on vous tient au courant comme d'habitude sur notre Facebook. Et on va terminer cette émission sur une note estivale. J'adore ça parce que Alex ne reconnaît jamais la musique. La première seconde je comprends jamais, mais d'un coup oui. Je m'en tiens à ton sourire absolument narquois quand tu me regardes en lançant la musique. Eh ben ça c'est parce que tu nous as lancé un défi dont on va pas parler parce qu'on n'a pas le temps.
Enfin, un truc qui ne sera dévoilé en gros que la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est une surprise pour la semaine prochaine. Je fais ça exprès pour t'embêter. Ah bah, pas de souci. Tidam et moi, oui, effectivement, on vous prépare on vous prépare une grande surprise pour la semaine prochaine. Je voulais revenir là, tu lances une musique bien connue dans un parc d'attractions. Tout à fait. Il se trouve que ce week-end, donc samedi là, c'était l'ouverture du Puy du Fou, donc un parc vendéen qui est trop cool le Puy du Fou. C'est à 1 heure de chez nous en fait. Ouais. Et voilà, je vais juste le signaler parce que je connais plein de monde qui travaille là-bas et juste un gros bonne chance à tous ceux qui. En fait, Tidam a le bras long et la grosse tête aussi. Bah non, mais je connais des gens voilà qui sont au spectacle de la Cinécénie voilà. Et j'en souhaite vraiment bonne chance. Eux, leur ouverture c'est au mois de juin il me semble ou fin mai. Et voilà, je ferai bonne chance aussi. Le parc a une nouvelle attraction, il paraît que c'est pas mal et tout. Ah tiens, vous voulez en parler? Les Chevaliers de la Table Ronde, je crois. Voilà, et apparemment ça envoie du lourd. Personnellement, moi, c'est une histoire que j'adore et franchement, j'attends avec grande impatience ce nouveau spectacle. Musique moyenâgeuse. Ouais. En parlant de juste pour le spectacle, j'ai vu quelques photos de la nouvelle attraction. J'ai vu des photos et je pense que ça vaut le coup d'y aller. Allez-y et je pense que moi j'irai. Je prendrai des photos rien que pour vous. Je les posterai sur le Facebook de la radio. Alors vous pourrez nous croiser sur le site du Puy du Fou. C'est quand même pas magnifique ça. Non, je préviendrai quand j'irai au Puy du Fou. Faudrait faire une émission en direct de là-bas. Mais oui, mais c'est ce que j'ai pas. Justement, je connais des gens qui sont. En fait, vous avez le choix, chers auditeurs. Soit vous donnez de l'argent à Gentil pour qu'on fasse une émission là-bas, soit vous pouvez donner à l'association Acheter une voiture pour Chris. Non. Parce que ça... Acheter une voiture à Chris.com. Voilà. Tout ça. Voilà, donc on s'arrangera entre nous. Bon, allez, on va terminer là-dessus sur cette note estivale, donc à Gentil. On revient dimanche prochain à 16h et les chacals, c'est nous. Et surtout, n'oubliez pas les nouveaux talents. Ils sont où? Ils sont là! Les chacals. Les chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire. Gentil.